Salut à vous les champions et championnes, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la partie 1 de la review de WrestleMania. Donc je vais vous faire la partie 1 là, mais je ne sais pas quand la vidéo sortira parce que j'ai pas mal de trucs à faire en ce moment, donc voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de cette partie 1 du pay-per-view? Eh bah, je l'ai plutôt bien aimé. Je m'attendais pas à de si bons matchs. Il y a deux gros matchs que je n'aime pas. Que je n'aime pas le résultat, mais vous allez comprendre au moment où je vais en parler. Donc, ils ont rajouté un match dans le pré-show. Ils ont mis Cesaro contre Drew Gulak. J'ai envie de dire, c'était bien, mais j'ai pas regardé parce que ça servait à rien. Le match, on avait déjà suffisamment de rivalité, ils en ont rajouté un petit peu plus. Donc j'ai pas regardé Cesaro contre Drew Gulak, c'était dans le match du pré-show. De toute façon, ça durait 4 minutes, c'était que dalle. Donc voilà. Le premier match du coup, c'était pour les titres par équipe féminine. Donc je trouve que c'est une bonne idée d'avoir mis ce match-là. Alors, Alexa Bliss et Nikki Cross contre Asuka et Kairi Sane qui sont championnes. Le match a duré 15 minutes, donc plutôt une très très bonne durée. Alors, qu'est-ce que j'ai noté dans mes notes? Directement, le match était à mourir de rire. Asuka, mais elle est hilarante, elle me fait rire. Elle arrêtait pas de se faire engueuler par l'arbitre, mais elle arrêtait pas de dire I know, I know, I know. Si vous ne comprenez pas l'anglais, ça veut dire je sais. Donc voilà, Asuka, mais elle est hilarante. L'équipe de Bliss s'est plutôt fait dominer, j'ai envie de dire. J'ai l'impression qu'en fait, Bliss et Asuka et Kairi Sane ne se rendaient pas compte du danger qu'étaient Nikki Cross et Alexa Bliss. Ah oui, Nikki qui a fait le tomber sur Asuka, Kairi Sane qui a fait son elbow drop sur le tombé. On a eu un Asuka lock d'Asuka sur Nikki Cross et Alexa Bliss a fait son Twister Blitz pour enlever la prise. Donc ça, je trouvais que c'était plutôt original. On a eu un spear de Saint sur Bliss. Donc ça, c'était très bien. On a eu une espèce de code breaker de la part d'Asuka. Ah oui, on a eu un combo de les Kabuki Warriors. On a eu une sorte de un powerbomb super punch, donc c'était plutôt bien. Et à la fin du match, Asuka s'est pris le poteau et on a eu le combo finish Nikki Cross et Alexa Bliss. Du coup, victoire des challengers, victoire et nouvelle championne Alexa Bliss et Nikki Cross. Donc mon pronostic était Asuka et Kairi Sane, était le Kabuki Warrior, je me suis trompé. Donc voilà, ça fait un point pour l'ami Roddy. Ensuite, le second match qui a duré 9 minutes, c'était King Corbin contre Elias. Alors dès le début, Corbin a fait un speech comme d'habitude, il dit oui bah Elias va pas venir donc lève-moi le bras et tout. On entend la guitare d'Elias. Donc on a eu une attaque de Elias avant le combat. Et Corbin, je sais pas ce qu'il a pris mais il a engueulé tout le monde dans le match. Il a engueulé Michael Cole, il a engueulé l'arbitre. Elias s'est bien défendu. Corbin, il a voulu tricher. Il a fait le tomber sur les cordes. Résultat, l'arbitre, elle l'a vu, parce que c'était une fille. Et Elias a fait le tomber en tenant le pantalon de Corbin. Donc, victoire de Elias. Moi, à mon avis, je pense que cette rivalité ne sera pas terminée. Oui, je ne précise, je note pas les matchs parce que sans le public, du coup, les matchs sont très très difficiles à noter. Ça repose que mon avis et du coup là, les matchs de WrestleMania, je ne peux pas les noter malheureusement. Mais je vous dirai quand même un petit classement à la fin. Je vous dirai le meilleur match et le pire match. Donc victoire de Elias, donc ça fait 1-0 toujours pour l'ami Roddy. Je fais le compte en même temps avec Roddy parce que comme ça, voilà. Le prochain match était le match pour le titre de Raw Women's Championship. Donc il a duré 8 minutes 30, donc une petite durée mais une bonne durée. Alors, les deux se sont directement défoncés la gueule.
Shayna, elle était là pour dégommer Becky et pareil, Becky, elle était là pour dégommer Shayna. Mais il y a un truc que je comprends pas, vu que le match était pour qu'elle se dégomme, pourquoi ils ont pas fait un no DQ, un false score anywhere, non pas un last man standing parce qu'il y en a déjà un, mais un no DQ, un no holds barred, parce que là, la stipulation, ça aurait été cool pour ce match. Ah oui, Baszler a fait le disarmer de Becky Lynch, donc ça j'ai plutôt bien aimé. Oui, du coup, à la fin du match, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de spots que ça, on a juste de la destruction totale. À la fin du match, du coup, Baszler fait son Kirokuna clutch et Becky arrive à faire un tombé bizarre où Baszler tient la tête de Becky et du coup Becky conserve le titre. Alors là, ça j'ai pas aimé ce résultat parce que soit c'est pas fini ou sinon je me demande qui c'est qui va battre Becky Lynch. Parce que là, Becky Lynch, sur le coup, elle s'est fait dominer, mais elle a quand même résisté. Et à la fin, elle a été la plus mal. Alors que moi, je pense que cette rivalité n'est pas terminée. Je pense que le prochain pay-per-view, c'est quoi? C'est Extreme Rules, il me semble. Il me semble que le prochain, c'est Extreme Rules. Alors, faut qu'on ait un autre match entre ces deux-là et que ça soit un match avec des armes, tout ça, parce que ça va pas se finir ici, je le sens. Malheureusement, je trouve ça un peu je trouve ça un peu deg pour Baszler parce que elle est montrée dominante et là, du coup, elle était dominante dans le match, c'est pas ça, mais elle s'est fait avoir comme une bleue en fait. Alors, du coup, ouais, j'ai mis, pour moi, c'est next étape. Baszler a dû remporter le titre. C'était le bon moment. Là, ils ont pas dégommé la crédibilité de Baszler, mais c'est un peu deg pour elle, quoi. Donc, prochain match, c'était pour le titre intercontinental. Donc, 9 minutes 20, le match il a duré. Alors, c'était Sami Zayn accompagné de Shinsuke Nakamura et Cesaro contre Daniel Bryan accompagné de Drew Gulak. Alors, j'ai bien aimé parce que à un moment, au début, quand Brian et Golak arrivent, il y a le Gronkski là, et avec Mojo Riley qui font les yes, yes. Donc, ça, j'ai plutôt bien aimé. L'entrée de. Mais Zayn, il est venu en entrée, il s'est pavané comme Vince McMahon. Je sais pas ce qu'il lui a appris, mais son entrée, elle était hilarante. Ça, du coup, Zayn, au début, il refuse le combat. Ça amuse la situation. Brian en a marre. Gulak est intervenu en attaquant Cesaro et Nakamura. Et du coup, Brian, il est vénère. Zayn, il fait sa pleureuse. Il dit, s'il te plaît, je veux pas me battre, s'il te plaît. Non, épargne-moi, etc. Il a fait sa pleureuse tout le match, Sami Zayn. À la fin du match, du coup, Nakamura et Cesaro s'en prennent à Gulak. Brian, il intervient. Du coup, il fait un saut suicide sur les deux. Et au moment où il revient, du coup, il fait un saut sur Zayn. Zayn fait son sort de eleva kick. Et du coup, le conservation du titre pour Sami Zayn. Alors, je ne trouve ça pas crédible parce que Brian se prend un eleva kick et il est KO alors que il s'est pris il était champion, il s'est pris des Trouble in Paradise, il s'était pris des F5, il s'était pris des souplesses, il s'était pris des Mandible Claw, et là du coup c'est pas du tout crédible. Donc Sami Zayn qui conserve, c'est pas crédible. Donc encore une fois, on est toujours en 1-0 avec la Mirodi. Alors le prochain match il a été modifié parce que au lieu de faire un triple threat tag team, ils ont fait un 1 versus 1 versus 1. Alors que je vous explique. Il y avait des news comme quoi The Miz ne pourrait pas participer au combat. Donc ils ont enlevé Miz du match. Donc ils ont enlevé aussi Biggie du match. Et ils ont enlevé aussi Jey Uso du match. Donc le match c'était le Triple Threat Leader match pour les types par équipe de SmackDown. Sauf que un représentant d'une équipe était dans le match. Donc le match a duré 18 minutes 30. C'était... Alors qu'est-ce que j'ai noté? Alors, j'ai noté la coiffure de Kofi, je sais pas ce qu'il lui a pris, mais il a fait une coiffure multicolore, Kofi Kingston, je sais pas pourquoi. Alors, Morrison, en gros, les trois, ils ont dominé le match à peu près. Kofi qui a voulu faire un saut chassé, mais il s'est fait, à travers l'échelle, mais il s'est fait rattraper.
Ah oui, Morrison, je ne sais pas qui nous a fait. Il était sur un pied sur le poteau de ring, au-dessus là, au-dessus du poteau. Et il nous a fait une de ses prises. Je sais pas du tout c'est quoi cette prise, mais en tout cas, c'était très beau à voir. Il y a eu quelques spots. On a eu un Unbroken Rana de Kofi sur Morrison en sautant sur les cordes et pour atterrir à la moitié de l'échelle. Donc ça, c'était un bon spot. Euh, On a eu un Spanish Fly et un splash à la suite. Donc Spanish Flash de Morrison sur Kofi et après Jimmy fait son splash sur Morrison. Alors ça, j'ai plutôt bien aimé ce spot. À la fin du match, du coup, les trois ils étaient sur une échelle ou sur deux échelles. Il y avait deux échelles. Les trois ils étaient sur deux échelles. Ils ont enlevé le truc. Ils ont enlevé le truc qui tient la ceinture, mais ils tiennent le truc tous les trois. Alors Jimmy et Kofi se battent pour récupérer le truc. Morrison, lui, il est intelligent parce qu'en fait, il tente de retirer les ceintures. Et au moment où il tombe, bah du coup, les deux ceintures ont lâché et c'est conservation du titre de Morrison. Alors j'ai mis, c'est une bonne façon de finir le match. Il a été malin et il a récupéré les ceintures. Donc ça c'est une bonne méthode. Donc conservation des titres de la part de Morrison de Morrison et de Miz comparé aux autres. Donc qui seront les prochains challengers? Gulak Bryan, Heavy Machinery, Luchaos Party, on ne sait pas. Le prochain match a duré 17 minutes 20. Donc c'était un match simple entre Kevin Owens et Seth Rollins. Alors la tenue de Rollins, il faut que j'en parle. La tenue de Rollins, il arrive en prêtre blanc, mais cette tenue elle est magique. Owens il est vénère, les deux se provoquaient mutuellement, c'est ça que j'ai bien aimé parce qu'il y avait de l'intensité dans ce combat. Les deux se battent. À armes égales, excusez-moi. Owens nous a fait nombreuses. En gros, en fait, Rollins a fait un coup de pied. Kevin Owens, il s'est retenu sur les cordes. Il est revenu avec un lariat, avec un coup de la corde à un si vous préférez. Donc, il nous a fait une ombrose. Donc, ça, je trouvais un petit hommage par rapport à l'ex-partenaire de Seth Rollins, qui est maintenant la AEW. Ah oui, on a eu un enchaînement de Rollins qui a été contré à la fin par un pop-up powerbomb. Ça, j'ai trouvé ça magnifique. Ah oui, du coup, à la fin du match, ce qui s'est passé? Rollins s'y fuit parce qu'il n'arrivait pas à gagner. Owens y vient le chercher. Rollins frappe Owens avec la cloche. Victoire par disqualification. Mais, ce qui s'est passé, c'est que Owens a dit allez, non, pas comme ça, je veux mon WrestleMania Moment. Donc, Rollins, tu reviens, on va finir cette histoire en no DQ, no wells. Donc, pas de disqualification, pas de règles. Allez, et du coup, Rollins a dit ok, tu veux que je l'avoue comme ça, pas de disqualification, pas de règles, ok, très bien, j'arrive, je vais te défoncer la gueule. Littéralement, ça s'est dit comme ça. Hein. Ah, j'extrapole, mais c'était à peu près c'était comme ça, hein, j'extrapole les mots. Donc du coup, Rollins a détruit Owens, mais à un moment, Owens il revient avec la cloche, il reprend la cloche, il frappe deux fois Rollins avec la cloche. Et je sais pas ce qu'il lui a pris, mais ça c'est un super spot. Il a fait tout le tour du ring, tout le tour de la salle. Il est monté sur l'étreinte là où il y a le logo de WrestleMania. Il est monté tout en haut du logo de WrestleMania. Il a fait un elbow drop sur la table. Et à la fin, il a ramené Rollins sur le ring. Rollins, il a supplié, il a dit please, Kev, please. Et du coup, Stunner, victoire de Owens. Il a eu son WrestleMania moment. Excellent match. J'ai adoré ce match. Alors là, le pire match de la soirée. Le pire match. C'était pour le titre universel. Le match a duré 2 minutes 10. Les notes, je vous dis ce que j'ai noté. C'était Goldberg contre Braun Strowman pour le titre universel. Je vais vous dire ce que j'ai noté. 4 spears, 4 power slam, victoire de Strowman. C'est quoi ce truc? Strowman, il a perdu son titre il y a un mois contre Zayn. Et là, il revient, il devient champion universel. N'importe quoi. Le pire match de la soirée. Honnêtement, c'est le pire. Donc, je passe ce match-là, mais... Faut que je me contrôle, mais c'est pas logique. Manque d'incohérence. Ce qui veut dire que Strowman est plus fort que The Fiend.
Après, à la limite, si The Fiend revient, parce que voilà, le temps que Reigns revienne en forme, etc., d'accord. Mais c'est pas logique. Manque d'incohérence, c'est une grosse incohérence là. Bon, passons, on va passer au main event. Alors, le main event pour le premier jour, alors, je m'attendais pas à ce que ça soit celui-là. Mais s'ils l'ont mis là, c'est parfait. Heureusement qu'ils n'ont pas mis les 2 matchs spéciaux dans la même nuit. Donc, ils ont fini par le match, Boneyard match. Le match a duré 19 minutes. Undertaker, AJ Styles, accompagné de Gallows Anderson. Alors, de l'entrée de AJ sous la musique de l'Undertaker, j'ai trouvé ça magnifique. Et on a entendu une moto. Je me suis dit, il y a une moto, je sais ce que ça signifie. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Taker est venu en American Badass. Grosse nomination du Taker. Gallows Anderson qui arrive avec les fidèles du Taker, le vrai Undertaker, pas le personnage de American Badass. Taker qui défonce tout le monde. Et Edge qui revient, il balance, il frappe Taker avec une pierre tombale qui se brise. Mais les deux, Taker il a dominé Edge en le balançant sur la bagnole, le corbillard, tout ça. Edge qui domine, Edge qui a dominé Taker après le coup de la pierre tombale. Taker qui a fait un doigt d'honneur, donc voilà. Il joue vrai, mais il a joué vraiment la personne essoufflée, quoi. Il n'en pouvait plus. Au moment où Edge met Taker dans la tombe, parce que techniquement, en plus le match, je vous ai pas précisé, mais c'était un Bury Alive match, donc enterrer la personne. Donc Taker est dans la tombe, Edge il va sur la pelleteuse là. On a un flash et du coup Taker se retrouve derrière et là du coup c'est la fin de Edge Styles. Edge qui savourait, Taker qui apparaît derrière, Edge s'enfuit du haut du toit. Il y a Gallows Anderson sur le toit, Taker qui arrive, il balance Gallows à l'extérieur, il balance Gallows du haut du toit, il fait un Thompson sur Anderson, il allume des flammes. Taker il a vraiment joué le psychopathe, le tueur quoi. Taker il a vraiment joué le tueur. Edge il était paniqué. Shock slam de Taker sur Edge en le balançant sur du plancher, je sais pas trop ce que c'était. Et là du coup à la fin, il a dit, à la fin Edge s'est excusé, Taker il a dit maintenant c'est bon, tu t'excuses, truc comme ça. Edge du coup il a dit I'm sorry, Taker l'a mis sur la tombe, il a fait balancer le truc, victoire de Taker. Je ne voulais pas voir la victoire de Taker, je voulais voir la victoire de Edge Styles. Mais bon. Et du coup, à la fin, on voyait la main d'Edge enterrée avec son nom justement. Et à la fin, du coup, Taker enlève le drap qui était sur la tombe et on voit bien Edge Styles 1977-2020. Le match était cool, je dis pas, combat dans un cimetière, honnêtement je me serais cru dans un film d'action horreur quoi. Ou dans un film d'action un peu glauque quoi. Mais je voulais pas voir la victoire de Undertaker, ils ont fait la victoire de Undertaker. Donc, la vidéo va être courte, hein, je sens que la vidéo va être très courte. Ouais, 18 minutes, c'est plutôt pas mal quand même. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc le pire match de la soirée, je vous l'ai dit, c'est le Strowman Goldberg. Et le meilleur match de la soirée, je dirais le Kevin Owens Seth Rollins parce qu'il m'a vraiment donné envie ce match-là. Après vraiment en numéro 2, je mettrais le Morrison Kofi Jimmy et troisième le Taker Edge. Voilà. Je m'attendais à des résultats bien, mais je m'attendais pas à ce que Becky conserve son titre, je m'attendais pas à ce que Goldberg perd son titre. Mais bon. Sur ce, les champions et championnes, prenez soin de vous. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve demain ou dans la semaine pour la deuxième partie de la vidéo. Donc je vais faire 2 vidéos séparées, ça sera plus simple pour moi. Malheureusement, j'aimerais bien la mettre ensemble, mais après la vidéo risque d'être méga trop longue pour vous, donc je vais séparer les deux. J'ai pas noté grand chose parce qu'il n'y avait pas grand chose, et malheureusement je ne peux pas noter les matchs comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'ambiance du public, et sans ambiance du public ça me dégomme toutes mes notes quoi. Voilà, donc c'est comme ça. Donc
Prenez soin de vous les champions et championnes. Je vous dis à la prochaine et je vous dis dans la semaine pour la deuxième partie de ce WrestleMania et aussi pour les matchs de mon WrestleMania. À bientôt.